Histoire d'un conte pour les enfants dont les parents sont consommateurs abusifs de produits illicites. Au cours de ses consultations avec ses enfants, la psychologue du service parentalité, Magali Cronard, a pu constater combien le sujet des consommations parentales était délicat à aborder. Tabou, non-dit, difficultés de communication, culpabilité, préjugés, autant d'obstacles à la création ou au maintien d'un lien harmonieux, de qualité, dont l'importance est cruciale dans le développement de l'enfant et son rapport au monde. Magali a donc imaginé un conte pour aborder cette délicate thématique. Nourrie de ses entretiens avec les enfants en âge d'école primaire, l'histoire aborde la relation particulière d'un petit lapin dont le papa était un caméléon. Ce conte s'est très vite avéré être un précieux allié dans la relation thérapeutique avec les enfants et bien souvent leurs parents ou leur entourage, bien sûr, mais également comme outil pour tous les professionnels qui accompagnent les enfants, qui croisent ou encadrent ses parents et qui cherchent eux aussi à comprendre sans juger, à mettre des mots sur l'indicible, le tabou, à établir une communication bien traitante, à créer le lien. L'outil d'animation e-solitude permet d'ouvrir un dialogue sur la solitude et l'isolement au sein de groupes d'adultes. Il s'inspire d'une réflexion menée par un groupe de l'ASBL Caria sur la solitude et l'isolement des personnes âgées. Celui-ci a abouti à la publication du carnet « La solitude, l'isolement et la personne âgée, paroles croisées et démarches du projet ». e-solitude est composé d'un guide d'animation, d'un carnet de paroles et d'un jeu de 30 cartes illustrées. L'animation offre une occasion d'exprimer ses représentations, de découvrir certains témoignages et de se positionner par rapport à ceux-ci. Mais aussi d'identifier à partir des cartes illustrées les facteurs qui sont à la source de la solitude et de l'isolement subi et enfin d'imaginer des pistes pour rompre ceux-ci. L'ensemble de ces outils est consultable et téléchargeable sur le site de Culture et Santé. L'outil des racines et des ailes, présenté ici, s'est construit avec un groupe de femmes, dans la perspective d'une approche genrée par rapport à la thématique du tabac. Les différentes animations permettent d'aborder le produit et sa consommation de manière défocalisée, tout en visant le développement des compétences psychosociales de la personne. L'objectif est de renforcer le lien social et la protection vis-à-vis des assuétudes. Les fiches coutumes, croyances et culture, ou encore tout interconnecté, travaille plus spécifiquement la dimension du lien social. La notion de lien social est également abordée dans une autre fiche d'animation, Sentier de mots. Cette fiche est relative à la mise en place d'un atelier d'écriture, lequel a par ailleurs été testé à de multiples reprises auprès de patients en santé mentale et psychiatrie. Cet atelier développe l'empathie, l'écoute et l'esprit créatif du participant. Le lien social y est consolidé. Succédant au temps personnel d'écriture, des temps de mise en commun permettent aux participants d'exister hors des cloisonnements de la vie sociale, de se montrer sous un autre jour, par le biais de sa propre parole, dans une démarche exploratoire à un niveau cognitif
émotionnelle, sensorielle. La personne se révèle à elle-même et aux autres. Les Amis de Zippy, les Amis de Pomme et Passeport s'équiper pour la vie sont des programmes universels de promotion de la santé mentale, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à tous les enfants, quel que soit leur niveau d'habilité. Ces programmes visent le renforcement du bien-être émotionnel des enfants via l'acquisition d'habilités d'adaptation. Ils ont pour objectif d'enseigner aux enfants comment s'ajuster aux difficultés quotidiennes, identifier leurs sentiments, en parler et explorer différentes manières de composer avec eux. Ces programmes insistent aussi sur les habilités des enfants à donner et à recevoir de l'aide. Les programmes ont pu être évalués et ont montré des effets positifs à la fois pour les enfants, les enseignants, mais aussi les parents. Le climat scolaire et familial s'est retrouvé apaisé, notamment grâce à une communication favorisée, une augmentation de l'empathie, de la bienveillance, mais aussi grâce à un meilleur outillage pour gérer les conflits et les comportements difficiles. Ces programmes se déroulent à la fois à l'école, au travers de différentes séances dispensées dans les classes par un enseignant formé, mais aussi à la maison au travers d'activités parents-enfants. Vous avez des questions? Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail coordination@educasanté.org ou par téléphone au 071 30 14 48. Ma santé en confinement, parole de femme d'une bulle à l'autre. Cette publication, merveilleusement illustrée par Prisca Jourdain, contient les témoignages de femmes sur leur vécu pendant le premier confinement. Entre avril et juin 2020, le réseau wallon pour la santé des femmes a collecté près d'une 50aine de témoignages. Tout d'abord enregistrés pour en réaliser 4 capsules, celles-ci sont disponibles sur le site de Radio 27. En éditant cette brochure fin de l'année 2020, Point Culture Santé valorise ainsi un travail mené par des associations de terrain durant cette crise sanitaire. Et pour apporter un regard complémentaire aux voix de ces femmes, il propose une sélection de documentaires. Cette brochure de 64 pages est disponible en version papier dans tous les points culture et également en téléchargement sur le site www.culture.be. N'hésitez pas, venez la chercher. L'objectif poursuivi par notre service est d'implanter de manière durable une démarche de promotion de la santé auprès des personnes détenues et du personnel pénitentiaire. Notre intervention couvre toutes les prisons de Wallonie. Nous proposons diverses rencontres au cours desquelles nous abordons plusieurs thèmes de santé. La prévention des IST et maladies transmissibles, l'alimentation, le mieux-être ainsi que la réduction des risques en matière d'assuétude. Nous menons aussi des actions de prévention des pairs par les pairs auprès des personnes détenues et du personnel pénitentiaire. Nous allons maintenant vous présenter les rencontres mieux-être. Il s'agit de 12 séances de 2 heures avec un même groupe de personnes détenues volontaires. Ces rencontres visent à induire un mieux-être par le biais d'ateliers pratiques et de réflexion. Il s'agit en quelque sorte d'espaces d'échange où la santé mentale y est abordée. Plusieurs thématiques sont alors présentées. La connaissance de soi, l'expression émotionnelle, l'estime de soi, la communication non violente, la gestion du stress, la sensibilisation aux 5 sens et enfin, la gestion de conflits. Ces contenus sont adaptés en fonction des besoins et ou des demandes qui émergent de la part des participants. Ces rencontres mieux-être visent in fine à favoriser leurs relations avec leurs pairs et le personnel pénitentiaire, vivre au mieux leur détention, apporter plus d'opportunités de réussir leur démarche de réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Merci pour votre attention.
La revue Éducation Santé est une revue mensuelle éditée par la Mutualité chrétienne et distribuée gratuitement. Elle se veut un instrument d'information, de formation, d'échange et de contact à tous les acteurs concernés par la promotion de la santé, en Belgique francophone ou ailleurs. Le site www.educationsanté.be constitue une véritable mine d'informations pour une recherche documentaire. Il recense en effet tous les articles parus depuis la création de la revue en 1978. La revue Éducation Santé est multithématique et veille à varier les thèmes traités. Ceux-ci sont également déterminés par l'actualité de nos partenaires. Par exemple, ces 2 dernières années, la thématique de la parentalité a été davantage mise en avant. Des colloques ont été organisés, des études ont été publiées et des outils sont désormais proposés aux intervenants de terrain. La revue Éducation Santé souhaite relayer et diffuser ses contenus auprès d'un large public de professionnels du secteur psychomédico-social et d'autres secteurs, auprès d'étudiants, de représentants politiques ou d'administration. D'autres nombreux exemples d'articles en lien direct avec le secteur de la santé mentale peuvent être cités. Par exemple, Éducation Santé a fait un retour de 2 colloques organisés par des intervenants du secteur. La conférence donnée à l'occasion des 20 ans du Centre verviétois de promotion de la santé et celle organisée par Citoyens et Similes Wallonie. Vous souhaitez nous proposer un sujet ou un article ? Contactez-nous à education.santé@mc.be. Nous nous ferons un plaisir de relayer vos initiatives. Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, ou en tout cas que l'on voit de plus en plus dans le secteur, mais la littérature dit depuis très longtemps qu'il y a dans le secteur du sans-abrisme plus de 30% de personnes qui sont avec des profils psychiatriques, que si on y ajoute les personnes qui ont des troubles du comportement, on en arrive à plus de 50% des personnes qui s'adressent à nous. Et donc, le dispositif chez nous est parti d'abord d'un premier pas qui était celui d'être le premier seuil après la rue et d'une posture de considération de l'urgence vers une posture aujourd'hui que l'on veut de prévention des risques psychosociaux liés à l'errance. Derrière ces femmes et ces hommes, il y a aussi, il faut le savoir, sur un nombre de personnes qui fréquentent notre dispositif sur plus ou moins 1200 personnes différentes. Ça représente plus de 850 enfants qui ont un de leurs parents qui a été accueilli chez nous. Et donc, c'est dire l'importance pour nous de remonter le fil de cette précarité et d'avancer sur une approche des axes préventifs pour les générations futures. Alors, ce que nous proposons, nous, c'est une posture d'accueil-pagnement, comme on l'appelle. C'est-à-dire, dans le cas précis ici des troubles psychiatriques, c'est de pouvoir les voir, les accueillir et les accompagner dans ces souffrances psychiques pour lesquelles on doit tenter d'intervenir pour infléchir leur parcours de vie. Et donc, ça commence par l'offre d'un lieu sécurisé, ce qu'on appelle un contenant, et un point d'ancrage. Reconnaître l'expertise des travailleurs du sexe. Pourquoi ? Parce que nous voulons donner l'occasion aux personnes de verbaliser leur expérience du travail du sexe et de s'aimer en tant que personnes prostituées. Parce que les personnes que nous rencontrons sur les trottoirs, dans les bars, les hôtels et les maisons privées sont toutes des expertes du vécu, que ce soit en matière de santé sexuelle, de sexualité humaine, d'exclusion sociale, de pauvreté ou de migration. Alors, merci à la plateforme Prévention SIDA d'avoir écouté déjà à 2 reprises les personnes prostituées lorsque vous élaborez vos campagnes de prévention. Merci aux chercheuses de la Fédération des services sociaux d'avoir écouté déjà à 3 reprises les personnes prostituées lorsque vous analysez la spécificité du travail social en milieu de prostitution. Merci aux villes et aux communes qui se reconnaîtront, vous qui prenez le temps de rencontrer les travailleurs du sexe avant de prendre des décisions qui les concernent.
L'ASB, la RAP, pour Association de recherche et d'action en faveur des personnes handicapées, se compose de plusieurs CRAN, Centre de ressources autisme Namur, le Centre handicap et santé, le Centre de ressources handicap et sexualité et la cellule mobile Badiane. Concernant les projets ARAP en lien avec la santé mentale et le lien social, peut être tout d'abord cité en exemple les papotes Envie d'amour organisées par le Centre de ressources handicap et sexualité. Ces papotes permettent aux personnes en situation de handicap physique d'échanger autour de thèmes tels que les relations amoureuses, la sexualité, la séduction ou encore la parentalité. Des spécialistes y sont également conviés et offrent la possibilité aux participants de poser des questions. Par ailleurs, ARAP dispose de 2 centres de ressources, l'un spécifique à l'autisme, le Centre de ressources autisme Namur, l'autre spécifique à la vie relationnelle, sexuelle et affective, le Centre de ressources handicap et sexualité. Ces centres de ressources constituent un noyau d'information et d'orientation vers des services tels que les groupes de parole, les psychologues spécialisés, des formations, des événements, des salons, des conférences, des webinaires, des colloques. Ces centres s'adressent à toute personne désireuse de renseignements. L'équipe ARAP participe également à la création d'outils d'animation et de discussion. C'est notamment le cas de l'outil Vivre ensemble à la rencontre de la différence, outil auquel le Centre handicap et santé a contribué. Cet outil aborde la différence au travers de diverses thématiques telles que la surdité, la différence culturelle, le handicap physique, l'analphabétisme. Il offre à l'animateur des pistes de réflexion à initier auprès de ses animés. Autre exemple d'outil, des femmes et des hommes. Un programme permettant aux professionnels de mettre en place des animations visant à accompagner les personnes présentant une déficience intellectuelle dans leur épanouissement relationnel, amoureux et sexuel. Il y a eu des personnes qui l'ont mal vécu. Il y a vraiment des personnes pour qui ça a été difficile. Et de pouvoir le mettre sur la table et le dire aux collègues, ça permet de redémarrer ensemble. Saisir la chance peut-être qu'il y a derrière tout ça pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions de travail, nos fonctionnements et donc chercher l'opportunité de changement qu'on voudrait aujourd'hui.